Alors, Super Mario Galaxy, la suite de Super Mario Bros, le film qui sort 2 ou 3 ans après le premier. Très attendu, une promotion très chelou qui spoil la moitié du film. Et un résultat, bon bah ça cartonne au box-office, mais les critiques sont assassines. Il y a du 0 sur 20, du ouais, c'est pas un film. D'un autre côté, les fans de Mario sont dit c'est la meilleure adaptation de tous les temps, c'est incroyable, oh là 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 là. Bon, j'entends parfaitement les deux critiques, hein, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai été le voir ce week-end, j'ai pas été le voir avant parce qu'on était parti avec Darkhouse visiter le parc Naruto, hein, donc allez voir sur Instagram, on aura certainement posté quelque chose d'ici là, ou pas, ça arrivera peut-être le lendemain, j'en sais rien, mais bref. Du coup j'ai été voir samedi après-midi, et j'ai amené mon fils de 4 ans et demi aussi, parce qu'il est fan de Mario, donc on a été voir le film, on a regardé le film. Mon fils était comme un ouf tout le long de la séance. En plus, c'était la première fois qu'il allait au cinéma. Bon, je te raconte ma life un peu. Il était là, il y a un dinosaure, le truc de fou, oh là là, oh les motos, trop stylé, oh là là. Il a kiffé. Et j'ai bien aimé aussi, Mais, tout en ayant bien aimé, je suis obligé de vous regarder dans les yeux et de le dire. C'est de la merde. Non mais faut le dire. C'est pas bien. C'est pas bien en vrai. C'est pas bien. Mais j'ai kiffé quand même. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que il y a des clins d'œil. C'est l'univers de Mario. Déjà bon, le gros point fort du film évidemment, c'est que visuellement il est magnifique. Il est vraiment très stylé. Les scènes d'action sont stylées. Et si j'ai eu un grand sourire de débile tout le long du film, c'est parce que je voyais Mario, Luigi et Yoshi faire des combos en plan séquence sur des Goombas, si tu veux. Et je fais waouh, c'est stylé sa mère. Parce que c'est stylé sa mère. Même quand il y a la bataille avec Todd et Peach qui défoncent je sais plus comment ils s'appellent, des espèces de lapins bizarres là. J'étais là, ouais, quand elle arrive devant et tu vois les boss je crois que c'est les boss de Super Mario All-Star, si j'ai pas de conneries, ou Super Mario World, je sais plus. T'as Birdo et les autres boss là. Je crois que c'est Super Mario All-Star, je sais plus. Je suis pas un... Voilà, j'ai joué au jeu, mais comme ça, quoi. Je suis pas un spécialiste. Donc tu vois les clins d'œil, un moment quand ils sortent le Game & Watch, je fais « Oh les bâtards, ils ont mis ça, oh il y a Star Fox et tout », tu fais « Ah ouais les bâtards quand même, ils ont mis du soin ». Tu sens que c'est un film qui a été fait avec passion malgré tout, avec amour pour la licence, pour Nintendo en général. À un moment donné, tu vois le vaisseau de Samus et tout, tu fais « Oh là là, putain, c'est généreux ». Le film est généreux. Ah, on va pas... Je vais pas mentir, je vais pas faire voir qu'il n'y a pas des clins d'œil, que c'est pas recherché, que la mise en scène n'est pas stylée, que l'animation n'est pas géniale. Si, les scènes d'action sont folles, il n'y a pas de problème. Le souci du problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Je suis désolé, il n'y a pas de scénario dans ce film. C'est une succession c'est un film qui a été pensé pour TikTok. Je sais que ça fait vieux boomer de merde de dire ça, mais si, tu regardes les séquences, ça font rarement plus d'1 minute, hein. Ça enchaîne, mais à une vitesse, mais laisse tomber. Ça prend pas le temps de poser un peu les personnages, ça prend pas le temps d'essayer de raconter un truc. Ou quand ça le fait, ça passe très vite à autre chose. Moi, au début, quand j'ai vu que Bowser a essayé de devenir gentil, je fais putain, c'est un super arc ça à raconter. C'est une super histoire à raconter. Eh ben non, il est gentil 2 scènes, et la scène d'après, il redevient méchant, et on sait pas trop pourquoi il redevient méchant, en fait. Parce que son fils a dit, hey, viens, on est méchant, il fait, allez, c'est bon, on est méchant maintenant. Tu vois? C'est dommage, il y avait un truc à raconter. Je veux dire, le film avait plus de scénario. Le premier film avait plus de scénario. Hein. Là, c'est même pas un scénario, c'est une succession de séquences. Viens, on va mettre des scènes dans l'univers de Mario, on va balancer un maximum de clins d'œil, un maximum de refs, un maximum de lieux. Alors, elles fonctionnent, hein. Les refs fonctionnent, les lieux fonctionnent, les séquences fonctionnent très individuellement. C'est juste que tout mis ensemble, c'est pas un film. Ah, je suis désolé de le dire, c'est pas un film du tout. C'est un film bizarre, c'est... À la fin du film, ça se termine, et il reste rien. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'était sympa. C'est un film, un parc d'attractions, tu sais. Ça tombe bien, parce que j'étais au parc d'attractions Naruto, mais bon, je suis pas rentré dans les manèges, parce que bon... Bref, tu fais ton grand 8, c'est bon, t'as eu des sensations, tu descends, puis voilà, quoi. C'est fini. Alors j'aurais fait une autre comparaison, mais c'est un film pour enfants, donc je vais pas dire à quel genre de film ça me fait penser. Mais bon, bref. Et en fait, c'est ça, c'est le film, t'arrives à la fin, bon, t'as rigolé, t'as machin, mais il y a quand même une sensation de vide.
Parce que le film est vide. En fait, il a l'air rempli, parce qu'il y a plein de clins d'œil, machin, il est chouette, mais si tu n'as pas toute cette culture-là, le film est vide. Quand t'as un gamin de 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'aurais eu 12 ans, j'aurais kiffé ma race, j'aurais été vraiment incroyable de fou, c'est Mario, tu vois. Il est encore pas sûr. Là, mon fils, il a bientôt 5 ans, il aurait pas retenu l'histoire de toute façon, si tu veux. Donc là, il voit que, oh putain, il y a eu Mario, il y a eu des dinosaures, il y a eu des vaisseaux spatiaux, il y a eu des trucs dans l'espace. Voilà. Il a retenu ça. Et encore, après, je pense qu'il est passé à autre chose dans sa vie, tu vois. Sauf que toi, bon, tu vas voir un film, t'aimerais bien y repenser un petit peu, tu vois, genre, ah là là, c'était chouette, non? C'est générique de fin, fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un film TikTok, quoi. Vas-y, quand tu scrolles sur TikTok, va te souvenir du premier TikTok que t'as vu dans ta session de 10 minutes pendant que t'es au chiottes. Tu t'en souviens pas. Alors pourtant, t'as peut-être rigolé, tu vois, mais tu t'en souviens pas. Bah là, c'est pareil, tu sors du film, bah c'est bon. Je l'ai vu, quoi. C'est très dommage. Il y a eu... tu sens qu'il y a le potentiel à chaque fois de faire un truc de fou. Et il s'arrête, non, en fait, là, on va perdre l'attention des gens, faut qu'il se passe un truc. Mais un truc qui est pas forcément significatif par rapport à ce qu'il y a eu avant. Genre, Star Fox, qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Parce qu'il ne sert à rien dans le film. On est bien d'accord? Il ne fait rien de significatif dans le film Star Fox. C'est juste pour dire, hey, on a mis Star Fox. Et en fait, la séquence où il brille, c'est quand il raconte son histoire, il fait, hey, en plus, j'ai des bottes de l'espace trop stylées. C'est tout. Et encore, même ce moment-là, on n'aurait pas été spoilé, il aurait pu se passer un truc incroyable. T'es dans ton film, t'es à fond, puis Star Fox, oh les bâtards, Star Fox. Là, non, ils t'ont spoilé 5 jours avant, hey, il y aura Star Fox dans le film. Et surtout, il fait rien dans le film, Star Fox. Il est juste là, il prend la pause. À moins d'être un bandeur de Star Fox, je vois vraiment pas l'intérêt. Il n'apporte rien dans le film, il ne sert à rien. Il ne résout pas il ne résout aucune situation. Il n'a pas de dialogue intéressant. Il ne sert à rien. Pourquoi ils l'ont mis dans le film, par exemple? Et à côté de ça, ils avaient un truc super entre bébé Bowser et Bowser Junior et comment ça s'appelle? Et Bowser. Et ils en font pas grand chose non plus. Même son pinceau, là, ils expliquent pas d'où il sort son pinceau. Le côté, la galaxie, ils expliquent pas vraiment comment ça fonctionne non plus. C'est juste, ta gueule, c'est dans le jeu, c'est tout, quoi. C'est franchement très dommage. Après, encore une fois, il y a des séquences qui sont cool. Genre le moment où Mario et Luigi sont en train de gérer le royaume champignon et que tu vois la carte et tout, ça fait penser au jeu, donc c'est assez stylé. Le moment où tu vois Bowser Junior qui fabrique tous les pièges et puis que tu vois, ça fait l'image du jeu. C'est cool, c'est rigolo, c'est bien pensé, mais encore une fois, ça raconte que dalle. Même Harmony. Bon, alors moi, c'est les jeux Mario que j'ai pas trop joué quand il y a Harmony. Harmony dans le film, elle sert à rien. Pourtant, au début, elle est stylée avec ses pouvoirs et tout, puis au final, bah non, elle sert à rien. Elle a 2 minutes d'écran, tu dis, bah ça sert à quoi? Elle fait quoi dans le film, Harmony? Non, c'est on va sauver la princesse et ta gueule. Et il sauve la princesse et c'est fini. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, ça aurait pu être grandiose. Mais encore une fois, visuellement, c'est encore, voilà, je vais insister là-dessus, mais c'est un film que tu peux regarder sur TikTok. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle scène, tu les prends individuellement, tu kiffes. En fait. Parce que tu dis, oh, c'est bien fait et tout. Mais t'as le clin d'œil, mais il n'y a pas d'histoire. Vraiment, il y a zéro histoire, zéro développement de personnage ou quoi que ce soit. Yoshi, il apparaît, bah c'est bon, il fait partie de la team, c'est comme s'il avait toujours été là. Tu te dis, c'est bizarre quand même. Ils acceptent. Bah, il y a un Yoshi maintenant. D'accord, ok. C'est tout. C'est dommage que franchement, ils auraient fait un tout petit peu d'effort pour raconter un truc dans le scénario. Le film aurait été génial. Mais réellement génial. Premier degré, ça aurait pu être un putain de film de fou. Mais non. Voilà, donc est-ce que c'est juste parce que c'est un film pour enfants? Je sais pas. Je pense que le film est calibré pour retenir l'attention des gosses, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est l'excuse pour dire que le film n'a pas d'histoire? Non, je pense que fallait pas s'attendre à l'histoire, une histoire profonde d'un monstre et compagnie, si tu veux. Ça reste l'univers de Mario. Hein. Les scénarios des jeux de Mario, il pisse pas bien loin non plus. Hein. Attention. Mais juste un truc, quoi. Aller moins vite, prendre plus le temps de caractériser les personnages, quelque chose. C'est même pas pour faire le cinéphile de merde, c'est juste que si c'était pas Mario, est-ce que ça aurait fonctionné? Tu vois?
Donc c'est vraiment un produit qu'on a vu. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc de dingue. Voilà. Mais même, rien qu'il y a des trucs, en fait, ils s'en battent les couilles. Ils sont genre, allez, c'est dans le jeu, on le met. Genre à la fin, Bébé Boiser. Je l'appelle Bébé Boiser. Il s'appelle pas Bébé Boiser, mais je l'appelle Bébé Boiser. Il y a Bébé Boiser qui fait un méga dragon de fou. Le dragon, il se retourne contre lui et tout. Et tout d'un coup, il y a Mario, il voit un power-up qui flotte. Parce que ta gueule, il tape dedans, t'as une étoile rouge. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça sort. Bon, j'ai pas la ref du jeu. Il la prend, hop, ça devient un Super Mario qui vole. Il tue le truc, il récupère le Bébé Boiser et c'est fini. Tu te dis, mais wesh... Une petite explication, quelque chose? Non? Bon, ok, ta gueule. Le film est bizarre. Bon, après, la question, c'est qu'on se posait encore en podcast il n'y a pas si longtemps. Là, la porte est ouverte pour un film Super Smash Bros. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir un film Super Smash Bros s'il n'y a pas d'histoire? Parce que là, avec Super Mario, il n'y a pas d'histoire. Bah, avec un Smash Bros, laisse tomber, comment il n'y a pas d'histoire, là? Je crois qu'il y en a un où il y a une histoire. Le premier sur Switch. Enfin, c'est pas sur Switch. Je crois qu'il y en a un où il y a une histoire avec Kirby et tout qui doit... Mais là, il n'y aura pas d'histoire, hein, ça va juste... Bonjour, je suis Star Fox. Salut, je suis Samus. Salut, je suis... je suis Link. Battons-nous. Ça va être que ça, c'est sûr et certain. Tu vas avoir un moment, tu vas avoir Luigi, il va avoir une bête de baseball. Même, tu sors le Super Scope et tout dans le film. Tu fais, mais attends, mais... Vous allez où avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont mis tout ce qu'il y avait... Tous les trucs Nintendo, ils t'ont mis du clin d'œil, du clin d'œil, du clin d'œil, du clin d'œil. Et on saute de clin d'œil en clin d'œil, de ref en ref. De séquence en séquence, mais il n'y a vraiment pas de scénario, c'est vraiment dommage, voilà. Donc bref, j'ai kiffé, parce que quelque part je suis un gamin débile, hein, je vais parler de mon enfant intérieur, ce truc de... Et je déraille 2 secondes là, les mecs qui parlent d'enfant intérieur, il y a des gens, des adultes de mon âge, mon enfant intérieur, ils parlent de ça, j'ai envie de leur cracher la gueule. Bon bref. Voilà, en tant que gamin débile, ancien gamin débile, j'ai kiffé. En tant qu'adulte, un petit peu esthète, c'est quand même un peu de la merde. Voilà, c'est de la merde, mais j'ai kiffé et je le reverrai avec plaisir. C'est ça le pire. Mais au moins, je sais où je vais, si tu veux. Ça se vend pas pour plus que ça ne l'est. C'est un produit qui va activer ta nostalgie, qui va activer ton imaginaire de Mario, mais qui va pas te faire vibrer plus que ça. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous avez raison de dire que c'est de la merde, tout comme vous avez parfaitement raison de dire que c'est un chef-d'œuvre d'adaptation de jeux vidéo. Parce que c'est à l'image des jeux Mario, hein. Je suis désolé, il n'y a pas d'histoire dans Mario. Mais, c'est cool à jouer, il y a des trucs rigolos à faire, à voir, et des séquences cool. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire à propos de ce film Mario. C'est que c'est pas bien, mais ça aurait pu être génial. Voilà, c'est bien pas pour les bonnes raisons. Bon, on va dire. Mais bon, c'est quand même 50 000 fois mieux que le premier film live action hein, qu'on a vu dans les années 90, qui n'avait rien à voir. Mais au moins, il y avait un scénario. Scénario de merde, certes, mais il y en avait un. Là, il n'y a rien. Oh, comment il n'y a rien? C'est fou. Mais c'était cool. Et quand il fait des... Si, quand Star Fox, il fait des barrel rolls, c'était un peu stylé, voilà, mais c'est tout. C'est tout, c'est juste du style. C'est dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.